Cette semaine à l'émission, Chantal Robitaille, du service de la culture de la ville de Passepébiac, nous entretient sur la programmation des prochains mois et de la chanson Tout au bout du quai, une initiative du service de la culture de la ville de Passepébiac. Mais tout d'abord, le 21 novembre dernier, le site historique de Passepébiac recevait une pièce de l'histoire navale de Passepébiac, le Marie-Thérèse, une barge de 40 pieds de long par 12 pieds de large, construit à Passepébiac il y a plus de 50 ans par M. René Chapadeau et son beau-frère Aldéric de la Roseville. Le bateau, conservé depuis 1978 au Musée de la pêche de l'Atlantique à Lunenburg en Nouvelle-Écosse, est de retour à Passepébiac. D'une valeur inestimable, le bateau sera intégré dans le futur pavillon d'accueil du site. Bonjour Louise, tu peux me parler de la Marie-Thérèse? Comment avez-vous fait l'acquisition de ce bateau? Le Marie-Thérèse, c'est un bateau qui a été construit à Passepébiac en 1968 par René Chapados et Aldéric de la Roseville. Et ils ont navigué pendant 10 ans avec ce bateau, pêché dans la région, dans la baie des Chaleurs. Et en 1978, le Musée maritime de l'Atlantique a décidé de faire une collection de bateaux qui représentaient la pêche dans les maritimes. Le musée est à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Il a donc acquis ce bateau pour sa collection. Et après toutes ces années, ils ont changé leur orientation et ont offert à Passepébiac de récupérer ce bateau. Et ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir et revoir pour le site historique national de Passepébiac ce bijou représentatif de la pêche traditionnelle en Gaspésie. Et qu'est-ce qu'on pêchait avec ce bateau? La morue, évidemment. Le morue, le maquereau, le hareng, à peu près tous les poissons. Pouvez-vous me parler de la construction de la Marie-Thérèse? Vous en souvenez-vous? Ce que je sais, c'est qu'elle a été construite dans les années 60. Ça a été construit en arrière de la maison de mon oncle Aldéric de la Roseville, qui était pêcheur avec mon père. Puis le bas du bateau, ça a été construit par M. Joseph Huard, la base. Puis le reste, c'est mon père qui l'a construit avec l'aide de ses amis, M. Alexandre Huard, Joseph, son frère, puis Philibert, puis mon oncle Aldéric. C'est les souvenirs que j'ai un peu de ça. Là. Le bateau est un bateau à 2 bouts pointus, 2 mâts bordés à clin, à l'épinette, érable, merisier et cèdre. C'est un bateau de pêche avec des voiles. Et savez-vous pourquoi il l'a appelé le Marie-Thérèse? Ça devrait être probablement une affaire de Sainte-Thérèse, là, que dans la famille, il y avait juste un nom de sainte, puis il a choisi mon nom. OK. Et quel âge aviez-vous qu'ils l'ont mis à l'eau environ? J'avais environ une dizaine d'années. Environ ça. Ouais. Et avez-vous des souvenirs d'avoir été dessus à la pêche? Je suis allée sur le bateau avec mon père, ma mère, puis il y avait quelques personnes autres, mais je m'en souviens à peine. Là. Mais je me souviens avoir été sur l'eau avec. Ouais. Je sais que papa, il a pêché 50 ans de temps avec d'autres bateaux. Mais il a construit 4, dans ce temps-là, il appelait ça des flats. Il a construit ça pour des pêcheurs de Passepébiac. C'est-tu le dernier bateau avec lequel il a pêché? La barge, oui, c'est la dernière. Il l'a vendue, puis elle a été entreposée en Nouvelle-Écosse. Ouais. Très bien entreposée, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça vous fait de la revoir aujourd'hui? Bien, c'est émouvant un peu. C'est sûr que si mon père voyait ça, ce serait une fierté pour lui, là. Mais c'est une fierté pour nous, là. Ce bateau fait partie du projet de construction du pavillon d'accueil du site historique national de Passepébiac. Il va être intégré au pavillon d'accueil. On va donc en faire l'interprétation. Dans ce nouveau pavillon, il y aura les bureaux administratifs, la boutique, l'accueil, la billetterie, le service alimentaire et ce bateau dont on fera l'interprétation. Et à quand est prévu pour le pavillon d'accueil? La construction du pavillon d'accueil, on calculait de commencer les éléments 2025. On attend encore évidemment des réponses. Ce sera probablement plus 2026 maintenant avec la lenteur ou la vitesse que je dirais qu'on peut avoir des réponses au niveau du financement. Mais au niveau de la campagne populaire, ça va très bien. On a un bel appui de la population, des entreprises de la région. Alors la partie
part du milieu avance très bien. On a ramassé au-delà de 200 000 $ dans la population. Alors, ce côté-là va très bien. Les réponses au niveau des paliers gouvernementaux, des demandes sont déposées. On devrait avoir des réponses assez bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour Chantal, est-ce que tu peux nous parler de la programmation du Centre culturel pour les prochains mois? Avec grand plaisir, on a lancé tout récemment la programmation du Centre culturel pour l'hiver printemps 2025. Alors, on commence ça avec du cinéma. Entre autres, pour les jeunes, on va voir Robot sauvage le 20 décembre en après-midi. On sait que les jeunes seront en congé. Puis, on continue de plus belle le lendemain. On est très heureux d'avoir l'occasion de présenter le Cyclone de Noël, qui est à l'affiche présentement dans les grands centres. Et on a eu l'opportunité de le recevoir, nous aussi, en primeur à ce moment-ci. Alors, des critiques dithyrambiques, tant sur l'histoire que sur la qualité des interprétations. Alors, pourquoi pas se mettre dans l'ambiance des fêtes le 21 décembre en après-midi pour venir assister à ce film-là en famille. On n'est pas sans oublier non plus Qui m'aurait cru, qui revient nous voir cette année pour 2 représentations cette fois-ci. 2 formules différentes. L'équipe de Qui m'aurait cru y pensait depuis fort longtemps, et nous aussi, d'avoir une formule qui se prêtait plus à un spectacle en formule cabaret. Alors, c'est pourquoi on aura le 27 décembre Qui m'aurait cru dans un spectacle qui s'appelle Party de cuisine, et on enfile le lendemain soir avec le Party des fêtes, formule debout. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y aura une première partie à la 2e soirée au 28 décembre. Le duo de L sera sur place pour la première partie à compter de 20 heures. Et là, après ça, on y va en trombe, on continue. On a une belle programmation cinéma qui va prendre l'affiche tout au cours de l'hiver du printemps. On annonce les premiers films. On a le film Maria qui s'en vient, qui est un film biographique sur la vie de Maria Callas. On aura aussi Maria Montessori. On aura aussi le film qui est très attendu, Berger, qui sera aussi à l'affiche. Et d'autres qui ne sont pas encore programmés au niveau de l'heure et de la date, mais qui vont prendre l'affiche. On pense à Mademoiselle Bottine, on pense à Monsieur Aznavour aussi. Au niveau des spectacles, on est tout aussi fiers de vous présenter toute une série d'artistes qu'on est très heureux d'accueillir. Il y a Benny Jones qui vient nous voir en janvier, alors elle n'a pas manqué. Un artiste gaspésien qui met le feu aux poudres, qui met vraiment l'esprit à la fête. C'est un gars hyper talentueux. On continue en février avec la venue de la famille Leblanc. Ils sont 5 sur scène, papa, maman et leurs 3 filles. Chansons traditionnelles, les filles, ça gigue, ça joue du violon. C'est vraiment fantastique, c'est à voir, c'est à ne pas manquer. On continue par la suite, en mois de mars, on reçoit Alexandra Templier, qui était venue nous voir, qui accompagnait une artiste de flamenco, Madame Parisé, qui était venue faire un spectacle ici. Alors, cette artiste-là, qui est une chanteuse qui fait de l'opéra, qui fait du flamenco, un peu aussi à une sauce un peu plus moderne et tout ça, accompagné de 4 grands musiciens sur scène, vraiment des musiciens émérites. Alors, c'est vraiment à découvrir et à ne pas manquer. Martin Vachon, humoriste, qui avait fait un tabac avec son premier spectacle, et le voici de retour avec Hot Caramel. Alors, on est très heureux de l'accueillir. On continue avec la venue, entre autres, aussi de Joanne Blouin, un spectacle de Félix à aujourd'hui, qui prendra aussi l'affiche, celui-ci plus tard en saison. On parle plus à ce moment-là du mois de mai. Et je ne veux pas non plus passer sous silence la collaboration avec le Comité culturel des Moussaillons, dont les spectacles de Benny Jones et de Martin Vachon, ça relève de ce comité-là. Évidemment, on vous invite à être nombreux aux différentes activités qui se présentent. Puis, c'est des beaux cadeaux de Noël. Tu nous parlais d'un tout nouveau vidéoclip. Certainement. Alors, dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Passepébiac a mis en place au fil des dernières années différentes stations d'interprétation du patrimoine ou a mis en place certains événements pour souligner le patrimoine de la ville de Passepébiac. Le tout dernier, c'est Tout au bout du quai, un projet qui met en valeur l'histoire des gens d'ici. Bon, il y a l'histoire avec un grand H, là, évidemment, qu'on connaît et qui a un impact sur ce que l'on est, mais il y a une série de petites histoires sur notre territoire qui définissent, à mon avis, de façon beaucoup plus précise notre territoire, qui on est, nos valeurs, nos traditions, ici à Passepébiac. Et ce projet-là se voulait un hommage à ces événements-là, à ces gens-là,
à ces hommes, ces femmes-là qui ont contribué dans des comités à organiser toutes sortes d'événements, à faire de Passepébiac ce qu'il est. Puis il y a aussi des gens qui ont fait des choses qui méritent d'être soulignées, puis dont on oublie, ou on ne se rappelle pas, ou on ne l'a pas su. Et là, ça nous donne l'opportunité de découvrir tout ça, puis de se rappeler de bien beaux souvenirs. Ça a été lancé le 12 décembre. Alors, on vous invite à consulter le site de la ville de Passepébiac, ainsi que le Facebook de la ville de Passepébiac, où vous aurez l'opportunité de pouvoir regarder ce vidéoclip-là et l'écouter aussi, parce qu'il y a toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Au niveau des paroles de cette chanson-là, elles ont été écrites par Philippe Garon, qui est un auteur d'ici. La musique a été faite par Dominique Briand. La chanson est interprétée, par Dominique comme leader, entre guillemets, parce que c'est un mot anglais, le mot français ne me vient pas. Alors, je me permets de mettre les guillemets. Mais on a aussi plusieurs citoyens et citoyennes de tous âges qui y participent. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le soin et le plaisir de découvrir ces interprètes-là et tous ces gens-là en regardant tout au bout du quai. Et la télé communautaire en profite pour vous souhaiter une joyeuse retraite. Merci, merci. Puis je voudrais aussi remercier tous les gens d'ici qui, tout au cours de ces années-là, ont donné du gaz pour qu'on puisse aller plus loin. Bonne continuité à tout le monde, santé, bonheur. Je vous souhaite plein de belles aventures culturelles et patrimoniales encore. Merci pour la confiance. Continuez de fréquenter le centre et soyez libres comme l'art. Eh bien, merci beaucoup et on termine avec Au bout du quai. Merci beaucoup. Merci. Même si j'ai passé ma vie ailleurs pour travailler, c'est ici que je veux rester pour vieillir avec toi. Tout ce que j'ai construit dans le Nord, à Montréal ou à Alger, ça vaut pas notre maison sur le boulevard Girardet. J'ai toujours su que je voulais devenir menuisier, comme l'était mon père pilé de la Roseville avant moi. À l'église, Madame Aspiron jouait le Kyrie, et je rêvais de partir gagner ma vie à l'étranger. Tout au bout du quai, tout au bout du quai, on s'est rencontrés, on s'est raconté. Tout au bout du quai, tout au bout du quai, tout au bout du quai, on s'est rencontrés, pas juste pour pêcher. Tout au bout du quai, dans ma jeunesse on jouait au hockey dans le très carré, puis on se prenait pour les Castilloux, l'espace était sacré. À la nage on pouvait peut-être pas traverser la baie, mais les 14 000 c'était une bonne raison de fêter. Quand je t'ai connu, je finissais mes classes de charpentier. J'ai demandé au prêtre aviateur de nous marier. Dans une tempête de neige, t'as mis au monde notre premier. Et la semaine d'après, je partais pour t'enlever. Tout au bout du quai, tout au bout du quai, on s'est rencontrés, on s'est raconté. Tout au bout du quai, tout au bout du quai, tout au bout du quai, on s'est rencontrés, pas juste pour pêcher. Tout au bout du quai, quant aux élections, Rita Whitton s'est présentée. J'ai jamais été aussi content d'aller voter. Tu m'as amené voir le spectacle d'Abel Maldemé. J'ai ri bien fort puis je me suis retenu pour pas pleurer. À cette heure que je suis à la retraite, je veux en profiter. Nos petits-enfants, je veux les voir grandir avec toi. Si le bon Dieu peut me garder en santé, on va les amener pêcher au bout du quai. Pour
l'histoire qui vient avec tous ces bâtiments. Une chance qu'il y a des gens qui ont sauvé tout ça.